Bonsoir. 89 jours. On est 30. On est donc à 2 jours que ça fasse 3 mois que je prends les hormones et que ça me donne tous ces attributs fantastiques. Et puis là, ben, c'est bien beau tout ça, mais ah, j'ai mal au ventre. Ah. C'est un genre de mix non-binary. De toute façon, même si je mets ce t-shirt-là, on voit que ça étire, on voit que ça a toujours tendance à remonter. Voilà à quoi je ressemblais aujourd'hui. Avec mes bas. Avec mes bas de laine. Ok. Bon, ben c'est ça. 89 jours. Je viens de remplir la partie que je pouvais de mon formulaire de changement de prénom. Puis je voulais un peu philosopher là-dessus, en fait. Parce que c'est ça, la première raison pourquoi que je voulais pas trop le faire au début, c'était parce que I'm a non-binary, ça me dérange pas trop. Mais là, plus que je deviens femme, puis j'avance dans mon traitement, dans ma thérapie d'affirmation, ben là, j'aime ce que je vois, j'aime ce que je feel, j'aime ce que j'entends, j'aime pas. Regarde, c'est le temps d'y aller, là. Fait que c'est ça. On dirait que tout ce qui est le côté administratif, c'est pas quelque chose à laquelle je relate tant que ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui est très dans les feelings. Tu sais, genre, ah, ok, that vibe, cool, mais l'administration, ouf, oh, ça, c'est compliqué. Je tente pas de gérer ça. Comme ça que quelqu'un gère ça à ma place. Comme les impôts, tu sais. Fait que 89 jours en HRT. Mon toupet de pouce, je m'en vais le faire couper la semaine prochaine. Je me trouve crissement cute. Puis je me trouve de plus en plus femme, puis féminine. Fait que c'est ça. L'urgence de changer mon prénom est là. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Fait que c'est ça. Ok. Oui, c'est ça. Récemment, j'ai eu beaucoup de douleurs pour les boobs par rapport aux boobs qui grow. J'ai eu beaucoup de. J'ai eu hier un moment très inconfortable parce que j'avais mal aux parties intimes. Fait que je trouvais ça un peu dérangeant. Mais en général, tu sais, le traitement, pour moi, il passe vraiment bien. Tu sais, je me trouve vraiment, vraiment chanceuse. Peut-être que j'en ai parlé, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de le vivre comme moi je le vis. Puis tout bubbly, I'm a fairy, c'est soft, c'est léger, genre, y a rien de lourd du tout dans ma transition. Fait que, non, je suis vraiment, vraiment chanceux. Chanceux de toute l'intégralité de la démarche. Toute, là. Toute. C'est autant de passer socialement en tant que femme. Ça, c'est pas tout à fait encore au niveau que je voudrais. Mais, tu sais, je sens que ça va venir. T'sais. Je sens que ça va venir. Fait que c'est ça. 89 jours, c'est quoi 89 jours? 89 jours, c'est 3 mois de joie, de découverte, beaucoup d'émotions. Je me rends compte que je suis très émotive. Là, tantôt, il y avait de quoi à TV, puis ça me touchait. C'était un enfant qui était atteint du cancer, que le gars du groupe Plain White Tees avait été chanter de la tune Hey There, Delilah à son chevet à l'hôpital. Puis je trouvais ça tcharnac. Wow, puis j'ai manqué pleurer. Je me suis retenu. Là, je vous parle, puis j'ai comme eu. Justement, ça kick un peu, genre. Non, c'est ça, 89 jours. Vraiment, vraiment contente, vraiment, vraiment. C'est ça. Ouais. J'ai hâte que mon affirmation continue, que mes cheveux poussent encore plus, que. Pour vrai, aucun regret.
Puis, je voulais parler d'autre chose ici. Peut-être que j'en ai parlé dans une petite capsule, je sais pas. Je dis souvent les mêmes affaires. Si je leur dis une deuxième ou une troisième fois, ben c'est parce que c'est important. OK? Euh, En gros, c'est ça. Moi, je faisais de la musique. J'en fais toujours. J'étais dans un groupe de musique punk, là, presque 10 ans de ça. Genre 6, 7, 8 ans, là. Ouais, peut-être 8 ans, mettons. Puis j'ai fait deux albums, un en 2013, un en 2015, parce que j'étais à l'époque chanteur. Puis que j'avais beaucoup de fougue et beaucoup de choses à. Voyons, j'étais rebelle, j'avais des trucs à revendiquer. Puis là, ben, aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué en tant que musicienne. Pendant la pandémie, je m'étais parti un petit projet chez nous. Je fais des petites vidéos, je fais des covers. J'ai touché beaucoup de gens avec ça m'a fait du bien. J'ai arrêté de gueuler pour chanter. T'sais. Puis là, ben, c'est ça, je m'étais joint à un groupe de musique de dad rock, on va dire, tous des gars dans la quarantaine. Puis, tu sais, moi, j'étais la plus jeune. Puis, on jouait, je faisais des solos, ça allait bien. Puis, à un moment donné, j'ai fait un coming out le 1er janvier sur Facebook. Puis, ben, 3 jours plus tard, ben, on m'appelle en part pour me dire t'es plus dans le band, t'es-tu au courant? Non. Puis après ça, j'ai reçu une petite boîte Messenger, une petite boîte, petite de même qui dit merci pour les jams, mais on a décidé de continuer sans toi. Bonne continuité, quelque chose de même. Une petite boîte, petite de même. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Pas beaucoup, je veux dire, j'ai beaucoup de confiance. Fait que j'étais comme, bah, ok, gars, c'est vous autres les pires. C'est vous autres les pires, gars. Moi, je suis gearé, là. Je vais aller faire de quoi d'autre, me trouver de quoi, là. Je suis pas à plaindre, je suis pas peiné de ça, tu sais. Fait que. Ça m'a quand même fait un petit quelque chose pareil. Mais chaque chose arrive pour quelque chose. Tu sais, ça a fait que je me suis pratiqué. Ça a fait que j'ai continué de jouer de la musique rock, tu sais. Pas juste des petits covers acoustiques. Fait que j'ai resté varié dans mes styles, tu sais. Fait que je vois ça comme du positif par rapport à ça. Parce que ce que ça a fait, c'est que ça a amené un questionnement de la part de mon bon ami, chef d'équipe, qui a fait ouais, ben là, finalement, c'est tannant, là. Moi, je veux continuer de faire de la musique avec toi, Mélodie. Je t'aime, je trouve que t'es bonne, puis moi, tout, je te trouve bon. Fait que genre, on vibe bien ensemble, on est comme, gars, jouons ensemble, tu sais, on va se trouver quelque chose. Puis de fil en aiguille, jase avec du monde. Puis tout, puis bah, c'est ça. Il y a une vibe intéressante. Euh, c'est fucké pareil. Parce que, v'là 10 ans, j'étais dans la musique punk pis tout, pis tu sais, puis là, je sens que j'ai comme le désir de revenir dans cette scène-là, d'interagir avec le monde, les gigs, puis les blogs, puis tout. Mais c'est sûr que là, à 34 ans, au lieu de 24 ans, 26 en tout cas, c'est ça que je dis, v'là 8 ans, mettons. Euh, tu sais, mon attitude a beaucoup changé, tu sais. Beaucoup moins porté sur moi, mais beaucoup plus sur les autres, l'écoute, le partage, l'entraide, la collaboration. Plutôt que de tout faire soi-même, se mettre sur les épaules, en reprocher aux autres de ne pas faire la même affaire que. euh, avec avec en plus trop donner, pas assez recevoir, être fru. En tout cas, un nouveau mindset. Ce nouveau mindset-là, je pense que ça va m'aider. Ça va m'aider. Vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Je reprends contact avec certaines personnes, rencontre des gens intéressants, avec qui ça leur tente de partir quelque chose. Puis tu sais, je me suis dit, je vais leur faire écouter un peu comme la musique que je faisais autrefois, voir si c'est le genre de truc qu'ils aiment. Puis ben, j'aurais fait écouter deux chansons, une tonne de Toaster puis une tonne de Fusil. Wish I Was Born a Gun, puis Toaster.
Fait que c'est 2 tunes rentre dedans, là. 2 tunes rentre dedans, 2 minutes quick. Puis c'est le genre de choses que je veux faire. Tu sais. Fait que je vais continuer. Je vais continuer dans cette vibe-là. Fait que là, j'ai sorti ma vieille guitare, j'étais en train de patenter mes affaires. J'étais en train de, ok, essayer de trouver un local, écrit à mon vieil ami, dit, ah, t'as-tu une idée? Il dit, ah ouais, ouais, telle affaire, telle affaire. Il dit, tu viendras me voir, fait que là, genre, je vais aller le voir après la job demain, pis tout. Ah non, non, je m'ennuie de ce gars-là, je m'ennuie de, 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 de jouer de la toune à Québec, en ville, ici. Puis peut-être que ça va s'en venir. Fait que j'ai bon espoir, en tout cas meilleur espoir qu'avec la formation dans laquelle que j'étais de Dad Rock précédente. Là. Beaucoup plus d'espoir, tu sais. Quand on prend de l'estrogène puis des bloqueurs, ça prend absolument beaucoup d'eau. On a soif. Puis on est toujours rendu à la toilette aussi. Fait que c'est ça. Ça me manque, puis je reviens tranquillement dans ce bain-là. Plusieurs années plus tard, avec un nouveau mindset. Je suis plus sur la brosse solide. Puis au lieu comme genre d'être. C'est un autre genre de too much à cette heure. J'ai toujours été dans l'intensité. Parce que, disons, j'ai un trouble de l'humeur, ce qui m'amène à être souvent intense. Puis, tu sais, il y a de la bonne intensité puis de la mauvaise. Mais avant, c'était surtout de la mauvaise intensité, parce que c'était l'intensité qui était amenée par l'alcool, la drogue. Puis, c'est ça, pas assez groundé. Puis aujourd'hui, je suis très, très groundé. Puis, cette intensité-là, je l'ai toujours. Juste que je la gère mieux, tu sais. Fait que je sens que ça pourrait être. Que mon mindset d'aujourd'hui va être un allié à ce qui va pouvoir s'en venir. Puis aussi, ben, je sais pas, je me redécouvre un peu leaduse, mais j'ai peur, je veux laisser la place au monde, fait que je fais attention un peu à ce que je dis, à ce que je fais, pour pas trop faire, pas juste prendre la place et pas en laisser aux autres. Fait que, that's it. C'est autre chose à dire. 89 jours en HRT. Des beaux projets, je continue toujours ma petite chaîne YouTube de transition. Mais tu sais, je vais probablement y mettre un frein, je veux dire, après le 3e mois. Puis après ça, ça va être plutôt comme genre une vidéo à chaque mois où est-ce que j'explique tout ce qui s'est passé ou, euh, ou vraiment des chiffres spécifiques, tu sais, genre 100 jours, 200 jours ou par bloc de 50 ou quelque chose comme ça. Quoique j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié cette espèce de petit format quotidien, jour au jour, comme ça. J'aurais pu faire de quoi de super, genre, de vendre cette chaîne-là, puis de faire comme, ah ouais, c'est ma chaîne de transition. Mais non, en fait, c'est une petite chaîne, elle est comme semi-ghost, elle est là. Si vous tapez des mots-clés, vous pourrez peut-être la trouver. Puis si vous la trouvez peut-être, allez-vous avoir un exemple ou un témoignage qui pourrait relate avec vous, ce que vous ressentez. Puis c'est ça que je voulais là-dedans. Je veux pas faire de quoi de big, je veux pas me partir à Patreon, je veux pas. Non, parce que ma transition n'est pas quelque chose que je vends, n'est pas quelque chose. Elle a une valeur pour moi, tu sais, puis pour le fait de le partager. Pas, elle est pas c'est pas une source de revenus, la transition. La transition, c'est pour être bien, pas pour faire de l'argent. Fait que, ceux qui savent que j'ai une chaîne YouTube de musique, en plus de cette chaîne YouTube de transition. Puis, j'ai aussi une autre chaîne YouTube plus underground, mais ça, c'est plus kinky. Ça, c'est une autre affaire, mais j'en parlerai pas. Puis, j'ai des pages de musique sur Facebook aussi. Puis, une page de dessin sur Facebook. Où est-ce que je partage les illustrations que je fais. Parce qu'à la base, j'ai fait des études en animation, en illustration, en art visuel. Ce qui m'a amené à faire des montages vidéo, des effets spéciaux, du graphisme, plein d'affaires. Fait que tout ce bagage-là, je m'en sers et ça me sert dans cette situation-ci.
Donc voilà. 89 Days on HRT, on continue ce petit projet-là, mais comme je vous dis, prendre ça relax un peu parce que je trouve que on en voit beaucoup dans, dans ce que j'ai posté là, sur YouTube. Puis pour la suite des choses, je veux garder un peu plus d'intimité. Quoique, tu sais, j'aimais bien ça, là, faire ça. Tu sais, j'aimais bien ça, mais c'est juste, parfois, je me sens être un petit peu too much aussi, tu sais. Je voulais montrer mes boobs, c'est fait. Tu sais, je me suis dit, c'est pas des choses qu'on voit. Je veux que les gens le voient, fuck, là, tu sais. C'est une, c'est une moitié de boobs qui pousse, là. On voit ça nulle part sur Internet, là. Tout le monde est comme, ah non, je vais pas me montrer, nanana. Ben moi, je le montre, asti. Tu sais, I'm a French Canadian girl québécois, asti, trans woman, non-binary. Je sais pas, mais il me semble que dans mes recherches, je suis pas tombé sur rien de ressemblant. Puis où je suis tombé sur une personne ressemblante, mais elle était comme à Montréal, puis elle parlait en anglais, mais elle est française. Elle est québécoise, fait qu'elle parle en anglais, fait qu'elle a un accent, puis ça me dérangeait beaucoup. Fait que moi, je me suis dit, gars, non, je vais garder mon accent québécois carrément, puis je vais montrer qu'on peut être chicks, même en ayant une voix un peu plus basse. Alors voilà, bon Dieu, je pourrais continuer de parler tout le temps, mais à chaque fois, j'essaie d'arrêter. Fait que 89 Days on HRT, ça avance. La vie est belle, vraiment belle. Je vois la vie en rose, un peu comme mon toupette dans ses reflets. Fait que, merci de m'avoir écouté.